Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite intelligence artificielle que j'ai fait à l'aide de API.ai et puis de quelques scripts PHP. Le but étant de lancer des vidéos ou des musiques par la voix. Donc au départ on arrive sur une page comme ça, qui nous demande de choisir un ordre. Donc par exemple je vais lui dire je voudrais écouter AC/DC. Donc là il me lance toutes les musiques qu'il connaît. Non, non, l'album Black Ice. Et donc là, on voit qu'il a trié en fonction du contexte, il savait que c'était AC/DC, donc il a cherché uniquement l'album qui correspond. Je peux lui dire également, je voudrais regarder l'épisode 1 de la saison 2 de Game of Thrones. Donc voilà, il peut lancer des séries sur un Kodi qui est distant. Euh, Raconte-moi une anecdote sur Chuck Norris. Donc on peut lui faire faire des tâches en automatique et après on a une réponse en vocal. Donc ça peut être interroger des questions. Combien fait 4 fois 3? Donc là par exemple il va détecter qu'il y a deux paramètres chiffres et que l'opération c'est fois et donc il va être capable de le calculer. Euh, le dernier truc que j'ai ajouté c'est ajouter supprimer une liste des tâches. Euh, Ajoute-moi la tâche faire les courses. Ah, bon, bah, euh, liste mes tâches. Voilà. Bon, il y a encore quelques bugs, l'interface est à optimiser, mais en gros, voilà ce que ça permet de faire. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Donc au départ, vous allez vous créer un compte sur api.ai, et ici, vous allez définir des intents. Alors un intent, c'est une sorte d'action dans laquelle vous allez définir des paramètres. Donc par exemple, écouter une musique. Donc là, vous définissez les phrases que vous allez dire. Je voudrais écouter ça, etc. Donc là, vous lui dites que ici c'est un paramètre, c'est l'album, et ici c'est le paramètre artiste. Donc on voit ici les paramètres qui ont été trouvés. Après, vous pouvez l'entraîner sur plusieurs phrases différentes pour justement lui dire ça c'est le paramètre artiste et ça c'est le paramètre album. Celui-là il est facultatif, celui-là il est obligatoire. Donc ici ça nous donne une action qui est musique.start. Euh, et ici ça nous affiche un petit peu les différents paramètres qui sont là. Après, dans la partie en haut à droite, vous pouvez l'entraîner pour bien vérifier que quand vous lui dites une phrase, il est capable de reconnaître la phrase en question. Et derrière, vous avez un JSON qui est généré avec les différents paramètres qui sont retrouvés. Donc là, on voit que l'artiste musical Rage a été retrouvé. Euh, L'avantage de ça, c'est qu'on peut lui donner aussi un contexte. Donc là, quand on lui dit je voudrais écouter Rage, il est dans le contexte musique. Donc là, on lui définit un contexte musique. Ce qui fait qu'après, on peut définir un deuxième intent, qui est écouter un album précisément. Donc là, on lui dit on est dans le contexte musique. On sort, on sera encore dans le contexte musique. Mais là, on lui donne uniquement le nom de l'album. Et donc c'est grâce à ça qu'il va être capable de reconnaître le contexte où il était avant et de filtrer uniquement sur le nom de l'album. Euh, En vous montrant un petit peu le fichier PHP qui est derrière, donc moi j'ai défini une config. Donc ici j'ai le token qui m'a été donné par api.ai qui permet de justement de faire le lien entre mon robot à moi et le vôtre. Ici j'ai défini l'emplacement des MP3 pour aller les chercher. Donc après il faut qu'il soit trié avec nom de l'artiste slash nom de l'album. Ici j'ai défini l'emplacement où se trouvent mes vidéos. Et ici l'emplacement pour Kodi, que lui aussi sache, parce que le premier emplacement c'est pour le PHP, que le serveur web puisse aller interroger les vidéos pour voir ce qu'il y a. Il faut aussi également que Kodi puisse y arriver quand on lui envoie le lien.
Ensuite, ici l'URL du Kodi. Et en dessous, il y a une liste de radios que vous pouvez paramétrer suivant ce que vous écoutez. Donc l'interface maintenant ça se passe comme ça, donc il y avait déjà des exemples préfaits. Moi je lui ai mis un switch au niveau de l'action, donc là quand on reçoit le flux JSON on voit le nom de l'action. Donc on a task.add pour la liste des courses, task.list, etc. delete. Et par exemple pour aller chercher la musique, ça doit être music.start, le nom de l'action qu'on a vu précédemment. Donc ici on voit qu'on est capable de récupérer le paramètre album ou artiste. Si on n'a pas l'album, c'est pas grave, donc là on va chercher tous les fichiers de l'artiste. Et si on a le nom de l'album, on va essayer de filtrer uniquement sur l'album, le répertoire en particulier. Donc ici j'avais fait quelques petits tests pour lancer un Winamp sur un PC plutôt que d'avoir le résultat sur une page web. La différence c'est que du coup le Winamp se lance sur le serveur plutôt que sur la page web, donc si vous le faites depuis un téléphone, c'est peut-être mieux et c'est peut-être moins bien, c'est à vous de voir quoi. Ici même chose pour l'Intent Radio, donc on va aller voir ce que ça donne. Écouter la radio, donc là c'est assez simple, j'ai défini quelques petites phrases, et je lui définis le paramètre radio name qui est ici là, donc radio, en lui disant à chaque fois c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis à la fin on peut lui demander de nous définir une réponse. Donc là je lui dis je vais lancer $radioname, donc le paramètre qui est ici. Et comme ça il va nous dire je vais lancer la radio qui s'appelle RTL. Donc là-dedans on peut définir également ce qu'on appelle des entités. Alors les entités ça va être un mot dans lequel on va pouvoir mettre des synonymes ou une liste prédéfinie. Par exemple ici, je lui ai dit que toutes les radios, c'était ce qu'il y avait dans cette liste-là, comme ça il me lancera pas n'importe quoi. À l'inverse, je suis obligé de définir toutes les radios qui peuvent exister. J'avais défini quoi d'autre? Donc par exemple opération arithmétique. Donc là je lui ai défini que si je lui disais 3 plus 2 et que c'était interprété comme le plus ou le symbole ou le mot plus, il était capable de comprendre que c'était une addition. Pareil pour la multiplication, il faut qu'on dise multiplier, parfois on peut dire x2, x3, ou une étoile. Et il doit être capable de comprendre qu'il s'agit d'une multiplication. Donc là par exemple pour l'opération arithmétique, on peut aller voir, donc là je lui ai donné plusieurs expressions. À chaque fois je récupère le numéro 1, le paramètre 1, puis le paramètre 2, et l'opération arithmétique qui correspond à l'entité que j'ai définie. Et donc c'est grâce à ça qu'il est capable de me donner une réponse cohérente. Pour TV Start, c'est la même méthode que pour les MP3, finalement on va chercher le numéro de l'épisode et le numéro de la saison dans la liste des fichiers, et on va les envoyer au Kodi. Alors il suffit d'aller voir un petit peu comment on peut lancer des commandes à un Kodi, donc c'est grâce à un JSON RPC. Il y a une doc assez bien faite qui permet par exemple de lancer, je sais pas, le dernier non visionné d'une série. Enfin voilà, on peut faire pas mal de petites choses. Et puis pour ajouter des tâches à lister, j'en ai listé quelques-unes. Donc là on a un paramètre qui s'appelle any. Et derrière ça, on pourrait connecter ça à une base de données. Moi j'ai juste un petit fichier texte dans lequel il va stocker les tâches que je vais lui demander, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous donnera des idées. Toutes les sources sont sur mon GitHub, donc n'hésitez pas à aller faire un fork et puis à vous amuser avec. Voilà.